Coucou les cupcakes, c'est Lila. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un vlog. Du coup on est le vendredi... Non, le samedi. Non, le vendredi. Le vendredi 14 février et aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Du coup j'ai décidé de vous emmener avec moi pour cette petite journée. Pour vous montrer un petit peu ce que je cuisine aujourd'hui et tout. Donc voilà, à tout à l'heure. Bon voilà, Thésée il a fait coucou, il est content. Et bah du coup moi je mange mon petit déjeuner que je viens de préparer. Oui Moisy, coucou. Je mange le petit déj que je viens de préparer, donc je vous ai montré juste avant. Et en fait c'est de la brioche vegan façon brioche perdue, un peu express. Pépites de chocolat noir, yaourt alpro au soja d'amande, au lait de soja, non au lait d'amande justement. Je vais y arriver. Du kiwi et des framboises avec un petit peu de sirop d'érable sur la brioche perdue. Et franchement, c'est super bon. C'était très rapide à faire, c'est super bon. Voilà. Donc si la recette de ma brioche perdue, pain perdu, vous intéresse, dites-le moi. Elle est végane, bien évidemment. J'essaierai de vous la faire et de vous la filmer. Voilà, voilà. Bon, du coup, je vous reprends. Il est midi 45, 50, je crois, presque 13h. Et du coup, bah, avec les enfants, on a faim. Du coup, j'ai fait des spaghettis ce midi avec de la sauce tomate. Parce que Paul allait au travail et tout, donc il fallait que ça soit assez rapide. Mais vous avez vu, je fais quand même un petit effort de présentation. J'ai fait un petit cœur. Parce que bah, vu qu'aujourd'hui c'est à Saint-Valentin, j'essaie de faire en sorte que sur mon Instagram, ce soit sur le thème, quoi. Et puis c'est d'autant plus mignon pour vous faire la vidéo. Voilà, donc ce midi, c'est tout simple. Et après, là, après manger, les enfants iront à la sieste. Pardon, c'est qu'il y a Discord qui essaye de piquer à manger. Voilà. Hop, donc ils iront à la sieste et... Enfin, Thésée dans sa chambre, Orphée va rester un peu dans le canapé parce qu'il a plus de fièvre que Thésée. Et du coup, je me lancerai des préparations pour le dessert de ce soir et les pommes de terre, les découpes, etc. Voir un petit peu et le goûter. Et j'espère que cette petite journée avec les petites recettes que je trouvais sur Pinterest ou que j'ai eues en tête, etc. vous plaise. Recoucou, on se retrouve et on va préparer un brownie au chocolat parce que pour le dessert que je vais faire ce soir, j'aurai besoin de faire des petits cœurs en brownies et comme ça fera des petits goûters aussi pour les enfants et pour leur dessert à eux puisque c'est à Saint-Valentin, j'ai préparé un menu pour Paul et moi, on va manger que tous les deux mais les garçons auront leur petit menu Saint-Valentin aussi pour eux puisque c'est quand même la fête de l'amour et que ces petites bêtes là, on les adore, on les aime. Oui, du coup on va faire quoi là mon Orphée? On va faire ensuite tout ça. On va mettre tout ça pour faire un gâteau au chocolat. Alors, on va faire la recette de mon brownie au chocolat à moi. Et alors, il est hyper simple et je le rate jamais, donc j'espère que ce sera le cas encore une fois. Déjà, je commence par faire fondre 125 g de margarine. Donc là, on a fait une margarine toute simple. Et 100 g de chocolat pâtissier. Donc pareil, là, je prends le EcoPlus comme d'habitude. Et du coup, on met 125 de margarine, 100 de chocolat noir. On fait fondre un petit peu au micro-ondes et je vous montre ce que ça donne tout de suite. Bon, du coup, on a fait fondre le chocolat. Vous avez vu, j'ai bougé un peu dans tous les sens parce que Orphée est assis sur une chaise. Je préfère qu'il soit sur la tour Montessori qui est faite pour.
Et du coup, on a bien fait fondre le chocolat au micro-ondes. Il a fallu 2 minutes, mais notre micro-ondes est très ancien, sachant que j'ai pas arrêté d'ouvrir et de mélanger pour être sûr que ça ne brûle pas si vous faites au micro-ondes. Si vous voulez le faire au bain-marie, c'est tout aussi, c'est même mieux, mais moi j'ai l'habitude de le faire au micro-ondes. Voilà. Et ensuite, du coup, on va rajouter la farine. Donc 100 g de farine, 100 g de sucre, 100 g de yaourt. Voilà, cette recette n'est pas compliquée, c'est moi qui l'ai créée, entre guillemets. C'est mes dosages à moi. Et une fois qu'on aura mélangé tout ça, on n'aura plus qu'à mettre dans un plat. Oui, Loulou, ça sent le chocolat, 2 secondes. On mettra dans un plat. D'habitude, je mets vraiment dans un plat carré à brownie, c'est un peu épais comme ça. Mais là, je vais mettre sur une plaque un peu plus fine. Qu'est-ce que tu racontes? Pour pouvoir faire mes emporte-piéçages. Et j'ai, pour mettre en topping, des petites amandes défilées et des petites pépites. Voilà. Petit sucre, petit zéot ici. Donc, la pâte. Il y a pas d'ici. Elle est jolie la pâte. Oui, il y a On tout. fait comme ça et on fait hop. Elle est très bonne. Je montre juste 2 secondes. Attention. Du coup, vous obtenez une pâte comme ça, très lisse. Voilà, pas trop liquide, pas trop épaisse. Et là, moi j'aime bien des fois rajouter un petit peu d'amandes effilées dedans, voilà, pour donner un petit peu de texture. Puisqu'après, vu que c'est un brownie, normalement, vous rajoutez à peu près 100 g des noix de votre choix. Moi j'alterne avec des amandes, des noisettes, des noix de cajou. Là, j'en ai pas spécialement à la maison. Des fois, je rajoute des pépites de chocolat aussi, c'est très bon. Mais là, je vais mettre des petites amandes effilées, puisque de toute façon, je vais emporte-piécer, c'est plus facile s'il n'y a pas de gros morceaux de noix. Voilà. On va mettre un petit peu. Comme ça. Ouais, lui, tu vois. J'adore ça. La frite, il y a ça, maman l'a fait. Maman. On a oublié de mettre les petits cœurs. Bon, j'allais enfourner et en fait je me suis rappelé que j'avais pas préchauffé le four. D'une et de deux que Orphée n'avait pas eu le temps de mettre ses petites pépites en cœur. Donc on va en mettre quelques-unes et il sera content. Bye bye les cupcakes. Papa, il y a pas de cake. Du coup, on a sorti le brownie. Vous voyez, j'ai emporte-piécé. On a coupé le reste pour faire des petits brownies pour le goûter. Pour Orphée, pour tester. Pour moi et Paul, du coup, je fais un brownie surmonté d'un petit gâteau de crêpes avec de la confiture de framboise. De toute façon, je vous montre ça un peu plus en détail au fur et à mesure. Faites pas attention à la peinture et au mire, c'était pour autre chose. Et ça, c'est nos petites sucettes au chocolat. Donc tout est vegan, excepté celle où il y a des petits chocolats blancs comme ça. Ces deux-là. Mais sinon, tout le reste, le dessert est vegan et tout. Donc voilà. Voilà, c'est trop mignon. Et avec faire avec les enfants, c'est génial. Donc voilà. Ta sucette, qu'est-ce que t'en penses? Il y a pépite dessus. Il y a des pépites dessus, elle est belle. Oui, et ça, il y a beaucoup de pépites ici. Il y a tout frais ici. Il n'y a pas tout. Bah c'est bon alors. Bon appétit. Bon petit. Bon, du coup pour mon menu Saint-Valentin, j'ai décidé de faire une pâte à pain rose. Donc elle est un peu plus gluante que d'habitude. Je verrai bien ce que ça donne parce que j'aimerais bien faire des petits buns en forme de cœur rose. Voilà. Recoucou les cupcakes, on se reprend, il est bien plus tard, il est 19h30 à peu près.
J'ai mis la petite table comme je vous ai montré. Doudou devrait plus trop tarder. Je me suis habillée et maquillée. J'ai mis ma petite robe que j'avais pour Noël. Et voilà, tout simplement. Voilà, j'ai fait une petite table toute mignonne. Et je continue à vous emmener avec moi et vous montrer un petit peu cette petite Saint-Valentin. Voilà. Voilà notre petit repas, enfin petit, assez light de Saint-Valentin. Ce sont des burgers. Voilà. Avec du coup du tofu fumé, du fromage, steak maison, tomates, salade. Moi il y a moutarde, Paul c'est ketchup. Comme vous pouvez voir il est un peu plus gros parce que moi je mange moins. Et des petites patates sautées en forme de petit cœur. Voilà, joyeux Saint-Valentin à tous. Je vous remontre le dessert tout à l'heure.